Insect Food Tour vise à promouvoir la filière des insectes comestibles au Bénin à un moment où les défis en termes de changement climatique sont énormes et où l'élevage conventionnel est de plus en plus indexé pour ses émissions de gaz à effet de serre. Le projet a pour objectif d'identifier les insectes comestibles au Bénin, développer des itinéraires techniques de production des insectes comestibles, mettre en place et vulgariser les procédés de transformation de ces insectes et développer des produits touristiques promouvant l'entomophagie. Ce projet est porté par la Haute École provinciale de Hainaut Condorcet et mis en œuvre par les organisations telles que Éco-Bénin, le laboratoire d'entomologie agricole de l'Université d'Abomey-Calavi et l'agence de tourisme et d'application de l'Université d'Abomey-Calavi. Il est mis en œuvre dans 2 localités, Abomey-Calavi et Djidja, qui constituent un site expérimental. Dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir les grandes étapes de production et de transformation des insectes comestibles. Bonjour, je suis Racilia Ganta. Bienvenue au laboratoire d'entomologie agricole de l'Université d'Abomey-Calavi. Ici, nous faisons l'élevage des grillons comestibles dans le cadre du projet Insect Food Tour. Ici, l'élevage se fait en 5 étapes essentielles, à savoir la mise en place du dispositif d'élevage, la capture des géniteurs, la production des œufs par les adultes femelles, l'incubation et l'éclosion des œufs, puis enfin la phase de croissance. La conduite de l'élevage des grillons se fait dans des cages de 3 différentes tailles. Ces cages sont disposées sur des étagères protégées en bas par un plastique dans lequel nous mettons de l'huile à moteur pour protéger les grillons contre les prédateurs tels que les geckos, les lézards et les fourmis. Ensuite, nous disposons les grillons dans les cages par âge. Les plus grandes cages contiennent les adultes reproducteurs. Nous mettons également des petits matériels tels que les alvéoles d'œufs en carton qui servent de cachette aux insectes et qui créent de l'obscurité à l'intérieur des cages, surtout dans la journée, parce que les grillons sont des insectes nocturnes. Nous mettons également des boîtes de ponte qui servent de pondoir aux femelles. Également, nous mettons des petites coupelles dans lesquelles nous mettons la nourriture pour leur alimentation. Nous mettons aussi des petites boîtes avec de l'eau, leur servant d'abreuvoir. Nous avons les cages les plus petites qui sont les cages d'incubation dans lesquelles nous transférons les boîtes de ponte provenant des bacs centraux. Ce sont des petites boîtes dans lesquelles les femelles pondent leurs œufs. Ces boîtes sont ensuite retirées et placées dans les boîtes d'incubation et y séjournent jusqu'à l'éclosion des œufs. Une fois éclos, les œufs sont transférés dans les cages de croissance. Ces cages contiennent des alvéoles d'œufs en carton, des mangeoires ainsi que des abreuvoirs. Pour démarrer un élevage de grillons, il est nécessaire de se procurer quelques couples d'adultes reproducteurs. Cela peut se faire dans la nature ou dans un élevage voisin. Dans la nature, il faut se munir de boîtes avec quelques alvéoles d'œufs en carton pour faciliter le transport des insectes jusqu'à l'insectarium. La capture dans la nature se fait à la main ou à l'aide d'un filet fauchoir. Pour ce faire, il faut tout simplement se rendre dans la brousse et capturer les insectes tout simplement avec la main ou carrément creuser dans les terroirs, parfois jusqu'à une profondeur de 30 cm selon l'espèce de grillon. Pour faire simple, vous pouvez également aller dans un insectarium proche, élevant également les grillons afin de vous procurer vos couples d'adultes reproducteurs.
l'âge adulte, les adultes femelles sont capables de se reproduire et de pondre elles-mêmes leurs œufs. Pour cela, nous mettons à leur disposition dans les cages d'adultes des boîtes d'environ 10 cm de diamètre contenant du sable débarrassé de tout déchet. Ce sable est mis dans les boîtes jusqu'à une hauteur d'environ 5 cm et légèrement humidifié afin de favoriser la ponte aux femelles, et nous veillons à ce que ce sable soit régulièrement humidifié pour éviter le dessèchement du sable pouvant entraîner le dessèchement des œufs et par la suite leur perte. La durée de séjour des boîtes de ponte dans les cages d'adultes varie entre 7 et 10 jours selon l'espèce de grillon en cours d'élevage. Après leur séjour dans les cages d'adultes, les boîtes de ponte sont transférées dans les cages d'incubation après une durée de 7 à 10 jours. Elles y séjournent entre 7 et 14 jours selon l'espèce de grillon en cours d'élevage. Après ce temps, les nouveaux grillons, c'est-à-dire les juvéniles, commencent à apparaître et la collecte se fait au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'éclosion. Les jeunes grillons sont ensuite transférés dans les cages de croissance pour la poursuite de leur croissance. Après leur séjour dans les cages d'incubation, les jeunes grillons collectés sont transférés dans les cages de croissance. Une fois dans les cages de croissance, ils passent par une série de mues. Après 45 à 60 jours, les grillons deviennent adultes et mesurent environ 33 mm. Ils sont alors matures et donc prêts pour se reproduire, puis le cycle reprend. Pour réussir l'élevage, il est nécessaire que les grillons aient une alimentation riche. Pour cela, nous leur produisons une farine composée de son de riz, de maïs, de soja et de tourteaux de palmiste. Nous veillons à ce que l'alimentation soit régulière, que la nourriture ne manque pas dans les cages afin d'éviter le cannibalisme, car les grillons sont des insectes cannibales. Nous veillons également à l'entretien des cages, de l'insectarium ainsi que de ses alentours pour maintenir une bonne hygiène à l'intérieur autour de la production. Enfin, nous pouvons dire que la production de masse des grillons est un grand défi pour le laboratoire d'entomologie agricole pour l'atteinte des objectifs du projet. Pour cela, nous produisons environ 53 000 grillons par semaine. Bonjour, soyez les bienvenus sur le site annexe du LEAG à Djidja. Nous sommes ici sur un site de production et de démonstration sur les insectes comestibles. L'idée de créer ce site est partie du constat que les grillons sont des ressources alimentaires connues des populations locales qui les apprécient. Mais cette ressource n'est pas disponible en tout temps. Les grillons sont surtout présents en saison des pluies et pour les obtenir, il faut faire une collecte nocturne qui peut s'avérer dangereuse car on peut y rencontrer les bêtes sauvages comme les serpents qui peuvent être dangereux. Alors, c'est à partir de ces constats que l'idée de faire la production des insectes en milieu contrôlé est née. Et comme vous le constaterez sur ce site, les grillons peuvent être élevés dans des bacs de terre. Alors, un bac de terre, c'est un dispositif, un trou de 75 cm3 protégé dans le sol, dans lequel nous mettons de la terre humide débarrassée de déchets. À l'intérieur d'un bac en terre, les grillons n'ont pas besoin d'avoir à disposition des pondoirs ou des alvéoles pour leur apporter de l'obscurité. Ils ont la possibilité de creuser dans la terre
pour se cacher et pour pondre leurs œufs. Il suffit d'entretenir régulièrement ces bacs en terre qui peuvent contenir jusqu'à 500 grillons pour maintenir ces grillons-là en bonne santé et en bon état de croissance. Bonjour, moi c'est Jennifer Asoba, étudiante en fin de formation à la licence professionnelle en hôtellerie et tourisme, assistante sur le projet Insect Food and Tour. Dans cette partie de la vidéo, nous allons explorer deux produits peu connus mais très intéressants qui sont la transformation des crayons en poudre et la brochette des crayons. La transformation des crayons en poudre se fait en 4 étapes clés. La première étape est la collecte et la réception des crayons. La collecte des crayons peut se faire en nature ou dans une ferme spécialisée en crayons. Après avoir reçu une quantité donnée de crayons, nous les faisons endormir au congélateur après les avoir pesés. L'étape 2 consiste au rinçage et à l'ébouillantage. Après avoir proprement lavé les crayons, nous les faisons bouillir dans une eau bouillante entre 95 degrés et 100 degrés Celsius pendant 5 minutes environ. La troisième étape consiste aux déshydratations. Après le lavage et le blanchiment des insectes, les crayons se font sécher le même jour dans un micro-ondes comprise entre une température entre 45 et 50 degrés Celsius pendant 45 minutes environ. L'étape 4 consiste au broyage et au conditionnement. Nous faisons broyer les crayons à l'aide d'un mixeur sec afin d'obtenir la poudre. La poudre est conditionnée dans un sachet plastique ou dans un plastique à couvercle, conservé dans un endroit humide et à l'abri de la lumière. Le premier usage de la poudre de crayon est de se substituer ou d'être un supplément à la consommation de l'environnement tout en étant propre et durable. La poudre de crayon contient en abondance des vitamines B12, le fer et une importante fibre prébiotique. Alors, quelles sont les autres utilisations de la poudre de crayon? La poudre de crayon peut être incorporée dans des produits alimentaires tels que le gâteau, le muffin, de la friture, la sauce bacon, des crêpes, etc. Nous pouvons également réaliser des brochettes à base de crayons champêtres. Nous espérons que cette vidéo vous a donné un aperçu sur les différentes étapes de production et de transformation des insectes comestibles, notamment les crayons. Merci.